RMC, Bourdin Direct. Il est 6h44. Jean-Luc Moreau est avec nous, spécialiste auto d'RMC, que l'on retrouve chaque dimanche matin avec François Sorel dans le week-end des experts. Alors, Jean-Luc, d'abord, bonjour. Bonjour. La prime à la conversion, ça remplace la prime à la casse, c'est ça un peu? Ça s'est toujours appelé la prime à la conversion, ça fait déjà 2 ans que ça existe. Ouais. Alors c'est quoi la prime à la conversion? Si vous mettez à la benne un diesel d'avant 2001 ou un modèle essence d'avant 1997, si vous êtes imposable, on vous donne 1 000 euros, et si vous êtes non imposable, on vous donne 2 000 euros à condition de mettre un diesel à la casse antérieur à 2005. C'est un petit peu compliqué. Oui. Ça va perdurer parce que ça permet de renouveler. Mais elle va être augmentée, si j'ai bien compris. Alors elle va être abondée, on va dire, par les Non, par mais les même constructeurs. elle va être augmentée par le gouvernement et aussi abondée par les constructeurs. Voilà. Quoique pour l'instant, j'attends. Mais les constructeurs sont pas très chauds pour permettre aux gens de changer leur voiture moyennement vieille pour une un peu moins vieille. Eux, ils veulent vendre des voitures neuves, ils veulent pas qu'on achète de la voiture d'occasion. Oui. Et puis surtout, cette prime à la casse, quand on regarde dans le détail, alors il y a plein de trucs qui vont pas. La première, c'est que nos petits camarades du gouvernement doivent pas être allés à l'école suffisamment longtemps, parce que quand on met à la casse un véhicule qui est relativement récent pour le remplacer par un véhicule soit neuf, soit avec 4-5 ans, en fait, en matière de réchauffement planétaire, on gagne que dalle, quoi. C'est ça qu'il faut quand même préciser. Le bilan carbone de la mise à la casse d'un véhicule qui n'est pas encore très âgé, il n'est pas bon. Même si on gagne 1 litre au 100 en consommation, le bilan, il est négatif. Donc quand on a des ministres qui nous disent que ça va permettre d'améliorer le bilan carbone, non, ça c'est faux. La prime à la casse ne permet pas d'améliorer le bilan carbone. Et puis, sauf si on achète une voiture hybride ou une voiture électrique. Ou une voiture électrique. C'est les seuls cas de figure. C'est les seuls cas de figure. D'ailleurs, et encore, une voiture électrique, la fabrication d'une voiture électrique émet plus de CO2. Alors Jean-Luc Moreau, j'ai vu une enquête très précise. Non, mais je parle de la fabrication. Le bilan écologique. On parle du bilan total, il est meilleur pour une voiture électrique, on est d'accord. Ouais. Mais sur la fabrication, je parle. Ah, d'accord. Mais si vous avez une voiture, si vous voulez acheter une voiture électrique, ça représente 3% du marché en Chine et 2 et quelques pourcents en Europe à peu près. J'ai vu aussi les chiffres. Ça doit être 1,5% en France. Et là, ça monte puisque les prix des carburants montent et ça monte là. Oui, mais ça monte. Alors justement, est-ce qu'on peut à la fois cumuler le bonus écologique et la prime à la conversion? Oui, on peut, exactement. On a droit à 6 000 euros de bonus écologique et 2 500 euros de prime à la conversion. Ça fait 8 500 euros. Combien ça vaut une Zoé? 15 000? C'est-à-dire, la Zoé, si vous l'achetez avec la batterie, on est plus près de 25 000 euros que de 15 000 euros. Si vous l'achetez à 15 000 euros, il faudra ensuite avoir un abonnement et vous paierez tous les mois pour la location de la batterie. C'est le seul véhicule électrique aujourd'hui encore sur le marché où on a une location de batterie. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, parce que 80% des gens prennent ces voitures-là en location longue durée. Oui. Donc ils payent un budget, ils ont un budget mensuel, ça leur coûte tant par mois, je dis n'importe quoi, 220 euros par mois, et puis ils ont la voiture et la batterie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux changer ma voiture, bénéficier de toutes ces aides, est-ce qu'aujourd'hui j'ai de quoi la changer? Est-ce qu'aujourd'hui je peux trouver des véhicules beaucoup plus propres? Alors il y a les hybrides, évidemment. Ouais, il y a les hybrides rechargeables. Quand on regarde dans le détail, beaucoup du greenwashing pour les constructeurs, l'hybride rechargeable. Quand on regarde dans le détail de la consommation et des économies d'énergie qu'on pourrait faire sur le moyen et le long terme, il y en a certaines qui sont bonnes, d'autres qui sont moyennes et d'autres qui ne sont pas meilleures que des véhicules thermiques normaux. Donc il faut bien choisir son hybride. Il faut bien choisir. Alors là où le bas blesse avec la prime à la conversion, c'est qu'elle vous permet d'acheter un diesel d'occasion des normes Euro 5 ou Euro 6, les deux normes anti-pollution les plus récentes. Sauf qu'il y a un problème. Alors, il y a un organisme qui s'appelle l'ICCT, c'est eux qui ont révélé le Dieselgate. Oui. Ils ont fait des campagnes de mesure, en particulier à Paris cet été. Et qu'est-ce qu'on va savoir? Ça, c'est bientôt, Jean-Jacques, je pense qu'un matin, vous allez pouvoir recevoir quelqu'un de l'ICCT ici. Ils ont mesuré la pollution réelle des voitures en circulation et la pollution des diesels les plus récents est pas moins élevée que celle des diesels anciens, même pire que ça. Elle est plus nocive que celle des diesels anciens. Et les spécialistes, alors moi je suis en relation avec des pneumologues, avec des scientifiques qui me disent, il y a un problème en plus à enlever les vieux diesels du parc, c'est qu'ils émettent des très grosses particules, et ces grosses particules agglomèrent les petites particules plus fines, plus dangereuses. Ils appellent ça l'effet balai. Et ils disent, on est en train de retirer de la circulation les voitures qui avaient un effet balai, et on nous rajoute des diesels modernes, soi-disant, oui, sauf que les diesels anciens bousillent
sont très mauvais pour le réchauffement climatique, puisqu'ils polluent avec le CO2 en masse. Enfin non, oui, bon. Oui, bah oui. En fait, je pense qu'on a juste. Vous n'allez pas me dire que les diesels anciens sont bons pour écologiquement parlant, quand même. Non, mais je dis pas que le diesel est bon. Bon, remarquez, on peut acheter des vieux diesels avec des fumées. À aucun moment je dis que le diesel est bon. Je dis simplement, le diesel, il est pas bon. Mais les diesels modernes sont pas meilleurs que les anciens. Oui. Donc les diesels sont mauvais alors. Il faudrait la politique aujourd'hui. Le diesel, c'est mauvais quoi. Le diesel, c'est mauvais. Clairement. Jean-Luc, il faut supprimer tous les diesels. Il faudrait supprimer tous les diesels. Il faut aujourd'hui, il faut 25 ans pour renouveler un parc. On ne peut pas aujourd'hui accorder une prime de conversion qui permet de racheter un diesel. Ouais. Parce qu'on recule d'autant, en fait. Ouais, je comprends. Donc, vous êtes catégorique, vous. Ah oui, moi, je suis catégorique. Mais vous êtes un catégorique. C'est-à-dire que le diesel, terminé. Mais Jean-Jacques, ça fait 15 ans que je dis, attention, le tout diesel, c'est une connerie. C'est vrai, d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a 15 ans, on me prenait pour un extraterrestre quand je disais ça. Aujourd'hui, toutes les études ont démontré que j'avais raison dans ce que je disais. Ouais. Donc, quand je dis aujourd'hui, il faut arrêter le diesel en vente de il faut avoir le courage de dire on arrête le diesel. On arrête. Alors, il y a des solutions. Moi, j'ai posé la question au patron de Peugeot. Je lui ai dit, la fin du diesel, il m'a dit, ça peut être demain, on est prêt. Ah bon? Oui, les constructeurs français sont prêts. Ils ont aujourd'hui des alternatives, ce qu'ils n'avaient pas il y a 3-4 ans. Vous croyez qu'ils sont prêts à... Alors, ils sont prêts. Ils ont ne plus en vendre? Mais oui, ils sont prêts parce qu'ils ont les modèles et ils ont surtout un outil qui leur permet de basculer la production de diesel sur de la production de moteurs essence ou de moteurs électriques ou de moteurs hybrides. Bon. Les constructeurs sont prêts. Merci Jean-Luc. Voilà, c'est clair au moins. C'est clair. On vous retrouve le dimanche matin, évidemment, sur l'antenne d'RMC. Il est 6h50.